Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Arnaud pour le groupe Union centriste et pour 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, cette nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2022 s'accompagne d'une impression de déjà-vu. Après le rejet de la première partie du PLF le 23 novembre dernier, nous sommes amenés cette fois-ci, sans surprise, compte tenu de l'échec de la commission mixte paritaire, à nous prononcer sur la motion opposant la question préalable à la délibération du budget de l'État pour l'avenir à venir. Nous l'avons dit et nous vous le redisons aujourd'hui, les membres du groupe Union centriste auraient souhaité procéder à une première lecture pleine et entière de cet ultime projet de budget du quinquennat. Non pas pour donner un blanc-seing au gouvernement, mais précisément pour tenter d'y apporter des améliorations dans un esprit de responsabilité budgétaire. Nous devons hélas constater que le creusement de la dépense et du déficit sont au cœur de ce budget. Qui paiera demain le remboursement de cette dette abyssale ? Les Français, et notamment les plus jeunes. Et je dis d'autant plus facilement cela, avec plus d'objectivité, le groupe de l'Union centriste a jusque-là soutenu les différents collectifs budgétaires relatifs au soutien et à la relance économique en responsabilité, et volontiers salué aussi la réponse apportée par l'État face à la propagation de l'épidémie de Covid-19. De la même façon, nous avons souligné l'effort financier en faveur des collectivités territoriales, à l'instar de la prolongation en 2022 du dispositif de soutien aux équipements publics locaux et de la DSIL. C'est donc dans un esprit de sagesse que nous avions proposé un certain nombre d'amendements permettant tout à la fois de meilleures rentrées fiscales et de moindres dépenses budgétaires. Nous avions par exemple proposé de transformer l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive, afin notamment de réintroduire dans l'assiette fiscale de l'IFI le patrimoine polluant dit luxueux. Nous avions également proposé un renforcement de la lutte contre les montages frauduleux d'arbitrage de dividendes, afin d'endiguer ce phénomène préjudiciable pour nos finances publiques, autant que pour le civisme fiscal. Sous l'impulsion de nos collègues Sylvie Vermeillet et Bernard Delcros, notre groupe avait par ailleurs dégagé des pistes d'économie pour lesquelles il eût été à l'écoute de tous les avis constructifs, si tant est que nous ayons débattu du budget jusqu'au bout. Alors que les indicateurs économiques semblent actuellement rassurants, avec un niveau de croissance renforcé, les recettes qui en découlent ne seront hélas pas toutes allouées à la réduction du déficit et, in fine, à celui de la dette publique, mais hélas à la poursuite déguisée du « quoi qu'il en coûte ». Même si nous avons été attentifs à votre proposition d'un chèque énergie pour nos concitoyens les plus touchés par la crise, notamment marqués et exposés à l'inflation des produits pétroliers, votre politique n'est pas viable hors période de crise. Si le gouvernement surfe désormais sur l'idée du « quoi qu'il arrive », nous devons nous soucier aussi de l'avenir de nos comptes publics. Voulons-nous réellement laisser aux futures générations un désordre budgétaire structurel, marqué par une effervescence dépensière avant chaque élection présidentielle ? Oui, une partie de la hausse des dépenses publiques ordinaires dans ce PLF n'est pas sans rappeler le dernier budget de la mandature de François Hollande. Je m'inquiète légitimement de la récurrence de cette pratique. Une règle d'or pourrait être instituée afin que nos comptes, déjà fortement dégradés, ne soient les dommages collatéraux des expressions de la campagne présidentielle tous les quinquennats. Au fond, ce budget est avant tout un budget de transition, mais pas la transition que l'on attend, une transition électorale. C'est pourquoi le groupe Union centriste réaffirme l'impérieuse nécessité d'initier un assainissement des comptes publics qui n'est pas incompatible avec la croissance économique et le bon fonctionnement des services publics. L'État peut légitimement s'endetter, mais ce, uniquement dans le cadre d'une relance économique. Mais tout ceci ne doit pas être pérennisé dans le cadre d'un haut niveau d'endettement tel que nous le connaissons. Et donc, comme nous l'avons dit déjà à plusieurs reprises, nous constatons que c'est une faute et une charge dont chacun devra payer à l'avenir la note. Permettez-moi, monsieur le ministre, avant de conclure, de vous exprimer néanmoins une satisfaction personnelle. Cette dernière discussion générale est effectivement pour nous l'occasion de vous remercier, monsieur Dussopt, pour votre présence et souvent votre écoute, et également les réponses complètes et précises que vous avez pu nous apporter. Parallèlement, nous déplorons que votre ministre de tutelle, monsieur Le Maire,
et brillait surtout par ses absences répétées ici au sein de l'hémicycle, et que nos débats n'aient pas pu effectivement être enrichis par sa présence et la discussion démocratique que nous devons avoir ici dans cette haute assemblée. Vous l'aurez compris, regrettant l'arrêt prématuré de la discussion budgétaire en première lecture, le groupe Union Centriste n'avait pas pris part au vote sur la première partie du PLF. Constatant cette fois-ci la vanité et la vacuité d'engager une nouvelle lecture complète du texte, notre groupe votera en faveur de la question préalable. Oui, notre pays a besoin de débats et de choix. Ce sera le moment des élections présidentielles et législatives. Le vrai débat budgétaire, pour la France, en vérité et en sincérité, sera débattu au printemps, avec les choix difficiles qui suivront après cette élection présidentielle et cette élection législative. C'est à ce moment-là, effectivement, que les Français connaîtront un budget de vérité sur lequel nous aurons ici, au sein de la Haute Assemblée, à débattre de manière constructive, de manière engagée, de manière responsable, en faisant à la fois des propositions de majoration des recettes du budget et évidemment une valorisation des dépenses au bénéfice des Français et des territoires de notre pays. Je vous remercie.